Au Kenya, à l'université de Garissa, le groupe extrémiste Al-Shabaab sépare les étudiants chrétiens de leurs camarades musulmans et les tue. En Israël, un site web ultra-orthodoxe demande l'interdiction des fêtes chrétiennes et la destruction de toutes les églises en Israël. En Birmanie, 40 moines bouddhistes et 450 extrémistes attaquent un magasin de thé musulman avec des couteaux et des bâtons. Saviez-vous qu'encore aujourd'hui, des millions de gens dans le monde sont persécutés en raison de leur foi? La Fondation pontificale Aide à l'Église en détresse, dans la dernière édition de son rapport sur la liberté religieuse dans le monde, 2014-2016, vise à montrer où la persécution religieuse limite le droit des individus à pratiquer leur foi. Le rapport présente la situation de ce droit de l'homme fondamental dans 196 pays du monde et il indique si la liberté de religion a connu une amélioration ou un recul dans chaque pays. Malheureusement, au cours de la période considérée, la liberté de religion a reculé dans 11 des 23 pays les plus contrevenants et la plupart des persécutions religieuses ont été perpétrées par des organisations fondamentalistes. En règle générale, le recul de la liberté religieuse suit 3 étapes importantes: l'intolérance, la discrimination et finalement la persécution. Le présent rapport met l'accent sur les pays où les préoccupations en matière de liberté de religion vont au-delà de l'intolérance et abordent de près la discrimination et la persécution religieuse. La persécution est divisée entre celle qui est perpétrée par des acteurs étatiques, comme en Corée du Nord, en Érythrée, en Arabie Saoudite, en Chine, au Pakistan et au Turkménistan, et celle qui est perpétrée par des organisations non étatiques, comme des organisations fondamentalistes ou militantes, comme l'État islamique qui est présent en Syrie et en Irak, et Boko Haram qui est actif dans le nord du Nigeria et au Cameroun. Les sanctions pour l'expression religieuse dans le cas d'acteurs étatiques, les plus contrevenants étant la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite et l'Érythrée, sont la négation absolue des droits et des libertés, ainsi que de longues peines sans procès équitable, le viol et le meurtre. De même, dans des pays au régime autoritaire comme le Turkménistan et la Chine, la répression ne s'arrête pas contre les groupes religieux qui refusent de suivre la ligne du parti. En Chine, les autorités ont proposé des normes de construction concernant la couleur, la taille et l'emplacement des croix sur les lieux de culte et sur les bâtiments appartenant à l'Église. Plus de 2000 églises ont été démolies dans le Xinjiang et dans les provinces voisines. Dans les pays comme le Pakistan et l'Inde, la religion est identifiée à l'État-nation. Ici, les droits de la religion, appuyés par l'État, remplacent de plus en plus les droits des croyants d'autres groupes religieux, créant plus d'obstacles à la conversion et imposant des sanctions plus sévères contre le blasphème. La recherche ne prend pas en considération seulement le recul de la liberté de religion, mais elle met également en évidence les pays qui ont connu une amélioration par rapport au rapport précédent de 2014. Dans le cas de résultats positifs, 3 pays, le Bhoutan, l'Égypte et le Qatar, se sont distingués. Au Qatar, bien qu'il y ait encore beaucoup de chemin à faire, 8 confessions chrétiennes enregistrées ont été autorisées à pratiquer leur culte publiquement dans des endroits fournis par le gouvernement. En Égypte, le gouvernement a modifié la constitution de 2013 en supprimant un article qui comportait l'application stricte de la charia contre les groupes religieux minoritaires. La fréquence et l'intensité des atrocités perpétrées par des islamistes extrémistes contre les yézidis, les chrétiens, les bahïas, les juifs et les musulmans ahmadis est en hausse avec des attaques enregistrées dans 39 pays, c'est-à-dire dans 20% des 196 pays examinés. Les attaques de l'État islamique contre les minorités religieuses sont largement reconnues comme génocide. Un exemple vient de l'Irak où une jeune fille yézidi de 16 ans, Ikhlas, décrit comment les militants ont tué son père et son frère pour leur foi. Elle a regardé impuissante le viol répété de certaines femmes yézidis. Ces atrocités ne se limitent pas au Moyen-Orient, mais elles s'étendent de plus en plus à travers l'Asie et l'Europe. En France, 2 djihadistes ont tué 4 personnes et en ont grièvement blessé 4 autres
dans un supermarché cachère au cours d'une attaque antisémite. En Écosse, un extrémiste musulman a tué un commerçant musulman ahmadi, Assad Shah, pour avoir souhaité bon vendredi saint et très joyeuse Pâques à ma nation chrétienne bien-aimée. Dans certaines parties du Moyen-Orient, y compris la Syrie et l'Irak, la radicalisation violente ou hyper-extrémisme, représenté par des groupes comme l'État islamique et le Front Al-Nosra, est en train d'éliminer toute forme de diversité religieuse et menace aussi certaines parties de l'Afrique et du sous-continent indien. L'objectif est de remplacer le pluralisme par une monoculture fondamentaliste qui élimine tout espace pour la diversité religieuse. L'extrémisme et l'hyper-extrémisme islamiste, observés dans des pays comme l'Afghanistan, la Somalie, l'Irak, l'Érythrée, la Syrie ainsi qu'en Afrique du Nord, ont été un facteur clé dans l'explosion dans le monde du nombre des réfugiés, avec 24 personnes déplacées chaque minute, chaque jour en 2015. Selon les chiffres des Nations Unies, en 2015, le nombre de réfugiés a augmenté de 5,8 millions, atteignant le chiffre de 65,3 millions, un nouveau record. Le rapport sur les libertés religieuses souligne également les développements positifs en matière de liberté de religion. Au Pakistan, le père Emmanuel Parvez, prêtre catholique, a organisé des tournois de foot interreligieux. Au Maroc, une conférence a été organisée pendant laquelle des chefs religieux musulmans de plus de 120 pays ont lancé un appel en faveur de la protection des minorités non musulmanes et contre leur persécution, tout en condamnant publiquement l'extrémisme islamique. Et le pape François et le grand imam Hamad Al-Tayeb de la mosquée Al-Azhar du Caire se sont rencontrés au Vatican lors d'une visite historique pour renouveler les relations entre l'Église catholique et l'islam. Le Saint-Père a embrassé son invité et a dit « Le message, c'est la rencontre ». Pour en savoir davantage sur la façon dont la persécution touche la vie de millions de gens dans le monde, visitez notre site web www.religion-freedom-report.org. La liberté de religion est un droit ainsi qu'une responsabilité qui implique chacun de nous.